à partir d'un exemple en géométrie. Ici, on veut calculer l'aire de ces rectangles. Je connais ma formule, longueur fois largeur. En supposant que un carreau soit une unité de longueur, j'obtiens donc 2 fois 1 égale 2. Pour celui-ci, 2 fois 2, c'est en fait un carré, ça fait 4. 2 fois 3, ça fait 6. 2 fois 4, ça fait 8. Et puis je comprends qu'en fait, mes longueurs sont rallongées à chaque fois. Et je pourrais très bien avoir à calculer l'aire d'un rectangle dont je ne connais pas la longueur. Mais j'ai besoin de l'écrire. Et puisque je ne connais pas cette longueur, je l'écris par une lettre inconnue, c'est le nombre petit x. Donc finalement, une expression littérale avec une lettre qui me traduirait l'aire de ces rectangles serait grand A égale 2, puisque j'ai toujours 2 ici, fois ma longueur petit x. 2 fois x, où x est la longueur d'un rectangle. De même, je pourrais avoir un programme de calcul. Alors, choisir un nombre, etc., etc. Donc, plusieurs élèves et chacun choisit un nombre différent au départ. Il n'y a aucune raison pour qu'on parte tous du même nombre. Alors Bob, là, il a choisi 2, il y ajoute 3, il multiplie le tout par 4, et puis il ajoute le carré du nombre de départ, il calcule 24. Oui, mais chacun va faire son petit calcul dans son coin, tout le monde va obtenir un nombre différent. Mais, et toi? Et moi? Est-ce qu'on aurait choisi les mêmes valeurs? Pas du tout, on ne sait pas. Donc finalement, le mieux c'est de traduire tout ça par une expression littérale. Et quand on me dit de choisir un nombre, eh bien je choisis la lettre petit x, le nombre petit x qui est inconnu pour le moment et qui peut varier selon les personnes. Ensuite, sur mon cahier, ajoute 3. Donc je réécris mon petit x et simplement derrière, je vais rajouter 3. Multiplier le résultat par 4. Je sais que je dois faire un fois 4. Eh bien, j'ai mon résultat d'avant, le tout, avec une parenthèse, fois 4. Et puis, si je dois ajouter le carré du nombre de départ, c'est-à-dire tout simplement x au carré, eh bien, derrière tout ça, je rajoute plus x au carré. Et donc, traduire ce programme de calcul par une expression littérale, c'est écrire en une seule ligne la dernière expression, là, de tout ce programme, avec petit x qui serait le nombre de départ. Alors, pour modéliser, finalement, on a fait ça en 2 étapes. D'abord, je définis mon inconnu petit x. C'est un nombre, je dis ce qu'il représente. Deuxièmement, je vais écrire une expression littérale, c'est-à-dire une seule ligne, qui contient des opérations, avec des nombres en chiffres, comme d'habitude, et des nombres en lettres.